Ben, Benoît, on a une petite question pour toi. On fait un on dirait un podcast, un balado sur le sentiment d'imposteur. Ouais. Puis, ben, c'est ça, on a amené, des gens de l'interne, mais aussi, nos invités, on a demandé, à certains s'il y avait un sentiment d'imposteur. Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'ils vivaient ça, le sentiment d'imposteur? OK. Très bonne question. En fait, moi, j'aime beaucoup le concept de l'humilité confiante. D'avoir la Mmh. confiance d'atteindre ses buts, ses objectifs annuels, trimestriels, peu importe, mais d'avoir l'humilité de remettre en question, en cours de route, le parcours que vous allez entreprendre selon les discussions que vous allez avoir, selon les lectures que vous allez faire. Et donc, je pense qu'il faut créer un équilibre parce que est-ce que j'ai ce sentiment-là? Je ne crois pas l'avoir, mais je vais toujours être très exigeant envers moi-même avant de partager quelque chose, d'être sûr de bien le connaître. J'aime bien vulgariser la science. Parler Mmh. d'intuition, je veux bien, mais quand j'ai une responsabilité quand je parle à d'autres. Et des fois, je pense qu'il faut juste bien connecter ces deux choses-là. Et il y a 4 éléments, je pense qu'il faut créer un balancier. D'un côté, il Mmh. faut avoir de la curiosité Mmh. et de l'humilité. Mmh. C'est ce qui nous permet de nous nourrir au quotidien, de nous remettre en question. Mais si on met juste ces 2 éléments, curiosité, humilité, on n'avance pas beaucoup là. Mmh. Il faut de l'autre côté de la balance, peser cette balance, l'équilibrer avec le courage et la confiance. Mmh. Voyez? Mmh. Le courage d'avoir l'audace d'entreprendre quelque chose qui attire un peu plus loin ta zone de confort, mais que tu sais que profondément, tu es capable de le faire. Et évidemment, se doter de confiance. Et quand on est capable d'équilibrer ça, ben, je pense que c'est une bonne manière de justement ne jamais avoir ce sentiment ou le moins possible. Puis c'est correct de l'avoir. Mais ce qui a bien été démontré, par exemple, par l'effet de Conning, c'est que souvent, les gens qui en connaissent peu ont une surconfiance sur le sujet. Hein, vous l'avez vraiment vu. Et, C'est et souvent, les gens qui en connaissent beaucoup se remettent trop en question. Donc, c'est d'avoir cette capacité d'équilibrer et l'humilité confiante, un concept qui avait été développé par Adam Grant, un chercheur aux États-Unis, euh, vraiment fort intéressant, qui parlait justement de la capacité de mettre de l'ego, de mettre son ego de côté, d'amener l'humilité au rendez-vous le plus possible lorsque quelqu'un te challenge sur tes croyances. Et évidemment, quand tu amènes un peu d'humilité, ça crée un doute. Et quand ça Mmh. crée un doute, ben, tu es capable d'être en mode curiosité pour aller non pas chercher des choses qui confirment tes croyances, aller chercher des choses qui sont en lien avec la réalité scientifique, les faits. Mmh. Et ce faisant, tu es en mode découverte. Donc, moi, j'ai toujours été vraiment animé par, d'un côté, Mmh. l'humilité et la curiosité, et de l'autre, d'avoir la confiance d'avancer un peu, soit-il, vers la direction que je pense que je suis capable. Tu as des enfants Oui, qui sont différents. oui. Heu, Comment tu, t'adaptes selon la différence par rapport Avec à mes enfants, ah ben, moi, mes enfants, ils m'éduquent plus que je les éduque. Je vais être très honnête avec vous. mmh Ma femme dit des fois que j'ai pas trop de colonne, j'ai pas trop de discipline. Moi, il y a deux mots que mes enfants connaissent par cœur, c'est respect et politesse. Le reste, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Et je pense que chaque être, c'est comme une fleur, ça pousse à leur propre rythme. Et donc, faut pas forcer ce rythme-là. Donc, je les laisse juste se découvrir et puis j'essaie de mieux possible les accompagner et de leur poser un maximum de questions qui leur fait réfléchir. Mais euh, pour répondre à ta question, ils m'éduquent plus que je les éduque. Mmh. c'est, c'est la vérité. Mmh. Mais on entend aussi, de faut pas forcer les choses, Non. puis poser des questions pour amener ils arrivent à leur conclusion, sont Ah, assez Chacun forts leur en leur rythme. non, et potentiel. les laisser tester, tenter, essayer un maximum de choses, moi j'aime beaucoup. Des fois, c'est peut-être trop. Je pense à des exemples en particulier. Mais c'est comme ça. Et le moins qu'on leur donne de limites, le plus qu'ils s'épanouissent, le plus qu'ils essayent, le moins qu'ils ont peur d'essayer. Et ils ont beaucoup à nous enseigner sur la gestion d'émotions, la lecture d'émotions et aussi la créativité, l'imagination. C'est magique, tout ce qu'ils ont à nous enseigner. Et on parlait d'empathie et de compassion. Plus qu'on éduque nos enfants dans des petites subtilités, par exemple, quand tu es à la caisse ou à l'épicier et que tu demandes à ton fils ou à ta fille de dire bonjour Mmh mh. systématiquement Mmh.
Et quand on adresse une question aux parents alors que ça s'adresse à l'enfant et que tu dis, mais vas-y, réponds, c'est pas moi, c'est toi. Et qu'est-ce que tu en penses? Et de les responsabiliser et de mettre de l'avant l'altruisme, l'empathie, la compassion constamment, systématiquement, dans des petites fenêtres d'opportunités subtiles, mais constamment. C'est incroyable comment qui se développe à vitesse grand V. Des millions de petits messages. Exactement. On s'arrête là-dessus, c'est trop bon. Bon, excellent, merci. Merci.